Alors d'abord, c'est important de dire que cette exposition, elle est en deux volets. Nous présentons le deuxième volet avec une sélection d'œuvres légèrement différentes par rapport au premier volet qui était au musée de La Roche-sur-Yon. Donc, c'est une expo organisée avec ma collègue Hélène Jagot, directrice du musée de La Roche-sur-Yon. Alors, ce qui nous intéressait, nous, au Centre culturel canadien, dans ce projet, d'abord, c'est le projet de deux jeunes artistes qui eux-mêmes travaillent souvent au sein d'un collectif qui s'appelle Extramuros, un collectif de Nantes, très actif dans différentes disciplines. Et donc, nous avons à la fois de l'installation, des sculptures, une immersion sonore. Donc, c'est une exposition qui, pour moi, interroge notre rapport à l'aménagement du territoire. Bien sûr, ça, c'est au niveau très général. L'aménagement du territoire, notre rapport à ce qu'on fait du sol, à ce qu'on fait de notre terre, notre rapport à cette terre aujourd'hui et aussi peut-être à la technologie. Notre rapport à la technologie qui est un peu ambigu, qui est à la fois probablement souvent de fascination et de répulsion. Ce pourquoi Excavelaire, on l'a présenté vraiment d'une manière un peu dramatique. C'est un animal qui est un peu en même temps vaguement anthropomorphique, puisque ce genre d'instrument, c'est quand même une extension du bras de l'homme, hein, qui, au départ, creusait lui-même la terre, après a utilisé des instruments et après a créé de la machinerie lourde pour faire le travail plus vite, mieux et plus en profondeur, de manière plus industrielle. Donc, pourquoi terrasser l'horizon? Terrasser, c'est abattre. Terrasser, c'est à la fois abattre, détruire, pulvériser, et c'est à la fois aussi mettre à niveau un sol. Donc il y a cette ambiguïté, un peu ce jeu de mots sur le terrassement, par exemple, d'un terrain pour le mettre à niveau et pour éventuellement construire quelque chose dessus, et la terrasser dans le sens détruire, voilà, quelque chose qui se... Donc on joue sur cette ambiguïté-là, sur le double sens, et l'horizon, c'est à la fois voilà, ce qu'on voit au loin et en même temps l'avenir, quelque part. Donc il y a un peu ce double jeu de mots et cette ambiguïté, cette tension, cette contradiction justement, qui était intéressante, qui donne plusieurs niveaux de lecture au titre. Donc c'est une composition déjà qui est une partition, qui est inscrite sur une plaque de cuivre, qui a une forme courbée comme ça, qui évoque justement le fond d'un godet. Ça serait comme la peau du squelette en fait. Parce que le godet qu'on présente est une forme de fossile, de squelette, une forme de pièce archéologique. Et donc du coup voilà, j'ai fait toutes ces inscriptions sont des pierres qui sont sur du cuivre. Donc tous les sons qu'on entend dans la partition et dans la composition, c'est un enregistrement que j'ai fait de pierres qui viennent taper le cuivre et en le tapant le grave. Donc il y a du glisser, il y a du frotter, il y a du taper, il y a du taper-frotter, il y a du... voilà, et ça donne 8 pistes qui sont après mis ensemble. Si on avait 8 personnes à la fois, on pourrait jouer toute la partition en une fois. Pour moi, ce qui est intéressant dans Érosion, c'est pas seulement le rapport au réel, c'est, je dirais plutôt même la fiction issue de ce réel. Donc un réel perçu par les artistes manifestement comme étant très problématique, une sorte de vision de la banlieue en ruine, la ruine actuelle de cette banlieue qui a été aussi une utopie hein, dans certains cas, que ce soit la banlieue nord-américaine ou même ici en Europe avec des critères et des approches très très différentes. Mais l'image est artificielle, elle est construite. Pour moi, il y a 3 images dans chacune de ces 12 images. Il y a un ciel, il y a une portion architecturale et il y a un sol qui est un peu viral, au sens de virus, et qui est un développement d'images 3D très uniformisé, qui ne cache pas son jeu du tout. Donc l'image est artificielle et démontre peut-être notre rapport complètement dénaturé au territoire, au sol.
Effectivement, l'esthétique visuelle qui est mise en avant est très dans le clair-obscur, comme tu dis. Donc, il y a quelque chose d'assez apocalyptique dans ça. Il y a quelque chose de science-fictionnel et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la projection. Et pour le cas d'Érosion, on a commencé à explorer certaines banlieues européennes et on s'est dit là, on va aller aboutir un projet, on va aller explorer les banlieues nord-américaines pour les questionner. Et entre autres, ce qu'on questionnait, c'est on était à la recherche de certains indices d'une forme de déclin de la banlieue. Déclin de la banlieue telle qu'elle a été conçue dans les années 50. Et c'est sûr que pour nous, artistes, on les perçoit bien dans les paysages parce que c'est nous qui avons choisi. Mais quand on sélectionne, par exemple, un paysage de Détroit, qui est l'ancienne capitale de l'automobile, avec ses bâtiments délabrés, brûlés, on est à la recherche d'un indice économique, si on veut. Et d'autres paysages, comme Montréal, où on voit des ruines, le cinéparc, les fameux cinéparcs qui étaient très à la mode dans les années 50, ben là, il commence à se faire des liens entre tout ça. Des liens autour de la voiture, du fait que plus l'étalement se fait, moins, je veux dire, les gens sont intéressés à voyager, à être dans leur voiture et donc à faire cette activité culturelle qui était très très populaire à l'époque. Toutes ces machines exposées ici ont à la fois une dimension primitive et technologique assez sophistiquée dans certains cas. Et c'est cette espèce de contraste entre ces deux extrêmes qui est intéressant parce que ça crée chez le spectateur d'abord de l'émotion, de la réflexion et aussi peut-être un certain malaise qui lui-même produit de la réflexion et qui nous semblait aujourd'hui intéressant à poser dans le monde dans lequel on vit.